Et si vous n'aviez plus à payer aucune facture d'eau ni d'électricité? C'est ce que sont parvenus à accomplir Brigitte et Patrick, deux Parisiens qui ont quitté la capitale au milieu des années 70 pour venir s'installer ici, à Moidon-la-Rivière, en Loire-Atlantique. Ces pionniers de l'habitat autonome ont accepté de nous ouvrir les portes de leur maison écolo qui se trouve juste derrière moi. Allez, on y va. Du coup, là, c'est la maison que vous avez achetée en 1976. Ouais, tout à fait. Donc, il y a 45 ans. Donc, on était trop contents de quitter Paris et de trouver cette petite maison, une fenêtre, la porte, une autre fenêtre. Donc, elle était toute petite. Et puis bon, après, on a eu quand même 4 enfants qui ont 48 ans maintenant, l'aîné. Et donc, tout ça, on l'a construit avec nos petites mains. On a rajouté quelques photopiles. Là, on a 10 mètres carrés de photopiles qui se rajoutent aux 6 mètres carrés de photopiles qui se trouvent ici. Parce qu'on reçoit énormément de monde. 80 à 100 000 personnes qu'on a reçues. Et quand les gens font des stages, ben, ils n'ont peut-être pas l'habitude d'avoir une attitude aussi économe que nous, puis on ne peut pas leur demander ça. Parce que vous avez besoin de combien de quantité d'électricité à peu près par jour? Alors nous, en gros, c'est entre 7 et 8 fois moins que la moyenne des Français. C'est-à-dire que globalement, même quand on était 6, on consommait entre 3 maximum 4 kWh par jour. Donc l'idée, c'est d'abord de diminuer sa consommation, ce qu'on a fait, et après, la production, c'est le soleil et le vent. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne se prive de rien et qu'on ne manque de rien. Parce qu'on a un mode de vie qui est assez différent de la moyenne des Français. Nous, on a consacré, heureusement, enfin avec bonheur, je dirais, notre vie pour témoigner qu'un autre mode de vie est possible et que c'est celui-là qui va aider à nous sortir du merdier dans lequel tout le monde est en ce moment avec la civilisation de consommation. Donc ce n'est pas uniquement pour nous qu'on l'a fait, on l'a fait aussi pour nous, mais pour changer les modes de consommation et avoir une autre définition du bonheur. Là, on se trouve dans la serre, sous la bâche. Sous la bâche blanche. Alors ici, en gros, il y a des cultures toute l'année. Et ici, il peut y avoir 60 salades. On a des tomates et des poivrons. On sort de la cuisine et on se sert. Ici, on a un banc thermique. C'est-à-dire qu'on a noyé des bouteilles pleines d'eau dans un ciment. Donc, quand le soleil donne, l'eau va chauffer. La masse de l'ardoise va chauffer. Et donc, quand le soleil disparaît, toutes les calories, toute la chaleur qui a été emmagasinée dans ce banc thermique restitue et ça continue à chauffer pendant la nuit. Et ici, on a un séchoir solaire. C'est-à-dire que, par exemple, les tomates, eh bien, ici, on a... Alors, il est pas... Voilà. Il y a plein de petites clayettes. On coupe les pommes, les prunes, les abricots, tout en tranches. Et puis, on les fait sécher. Donc, l'air chaud arrive là. Il y a un petit ventilateur qui fait descendre la chaleur de la serre, d'une part, ça passe par ici, et derrière, on a des plaques noires, et donc ça chauffe. Et il faut faire attention parce que parfois ça chauffe de trop. L'idée, c'est de conserver aussi des aliments pour pouvoir passer l'hiver. Donc le moment le plus dur, c'est février, mars, avril, où là, on est obligé de manger sur les récoltes. Voilà. Ouais, d'accord. C'est vrai qu'en 1976, c'était la fin des 30 Glorieuses. Et donc la grande mode, c'était de monter à Paris. C'est pas de descendre à Paris, c'était de monter à Paris pour avoir l'ascenseur social, le salaire en accord avec la position sociale, etc. Et donc nous, on a fait exactement le contraire, mais avec joie. Parce qu'on avait de bonnes raisons de le faire. Bon, la preuve, c'est que tout le monde vient ici maintenant, tout Paris vient ici, pas que Paris, mais pour voir ce qu'on a fait. Donc, on a quelque part anticipé l'histoire. Parce qu'on savait que cette société de consommation, avec tous les dégâts collatéraux qu'elle a induits, eh bien, ça n'était pas vivable. Et c'est de moins en moins vivable. Alors, on a, nous, essayé d'expérimenter une autre civilisation, carrément, un autre mode de vie, être heureux avec peu. Et aussi acquérir les compétences qui sont nécessaires pour arriver à l'autonomie. Et là, les gens viennent, mais ils se rendent compte que quand ils sortent d'ici, tout reste à faire, parce qu'il faut acquérir les compétences pour le faire.
Ça nous a pris une bonne dizaine d'années pour construire la maison, enfin compléter la maison, pour travailler sur les énergies renouvelables. Et tout était à faire. C'est-à-dire qu'il fallait inventer tout. Alors, je n'ai pas tout inventé, mais j'ai quand même fait beaucoup. Et je me suis renseigné auprès de quelques rares personnes qui étaient compétentes en matière de photopiles, parce que nous, nos photopiles, ça n'existait pas. Le journal titrait, quand on a eu les photopiles, Géo trouve tout qui transforme le soleil en électricité. Ça n'existait pas. Donc l'eau aussi, les toilettes sèches, c'était du grand n'importe quoi, alors que j'étais au Sénat pour expliquer la pertinence des toilettes sèches. En fait, on a été à contre-courant. Alors pourquoi on a été à contre-courant? C'est pas par opposition, c'est simplement pour inventer le monde de demain. Ici, c'est le local technique. D'accord. Donc nous, on a fait notre installation, on s'est renseigné et en fait, que ce soit l'éolienne ou les photopiles, le courant arrive dans ces deux batteries. Oui, parce qu'il faut stocker l'énergie. On a un stockage le plus petit possible. Donc nous, pour information, on a 320 ampères-heure. C'est-à-dire, ça correspond à des batteries de camions ou de gros tracteurs. Point final. Et les batteries, les autres nous ont duré 23 ans. Ici, on a un onduleur qui transforme le courant 12 volts en 220 alternatif, le courant de tous les appareils électroménagers. Ça part dans la maison, point final. Alors ici, on a un chauffage central, parce qu'il est au centre de la maison. Alors là, par contre, on a mis le prix parce qu'on aime le beau aussi. Et on utilise en gros 5 ou 6 terres par an, ce qui n'est pas beaucoup. Et donc ici on a un foyer et au-dessus du foyer il y a ce qu'on appelle un bouilleur. Ça s'appelle un poêle bouilleur où il y a de l'eau qui chauffe. Et donc ici il y a un thermostat. Quand l'eau dépasse 35 degrés, ça fait tourner un petit un circulateur qui envoie ça pour chauffer l'eau l'hiver, quand il n'y a pas de soleil, et pour chauffer 2 radiateurs. Donc concernant l'autonomie en eau, vous avez commencé à nous l'expliquer tout à l'heure, comment ça se concrétise Alors, en fait, on utilise l'eau la plus pure qui soit, c'est celle qui sort des nuages. Et donc on la récolte sur le toit. Donc à la fois la maison qui est derrière et cette maison-là, l'eau descend ici, arrive ici dans un pot, il y a un trou, et partout pareil, puisque le Zoom a 12 côtés, il y a 12 gouttières, il y a un collecteur qui passe par là et qui arrive dans les citernes. Les citernes sont ici. Là je suis sur un couvercle de citerne, et là, ici, c'est l'autre couvercle. Donc ça, c'est Brigitte qui fait des petites statues pour symboliser. Alors il y en a plein de jardins, il y a des nains de jardin partout, donc qui gardent précieusement le jardin. Et donc en dessous ici j'ai 4000 litres, et en dessous, il y a 4000 litres. En dessous j'ai 4000 litres, ça fait 8000 litres. On a une eau très bonne à boire, qui n'a rien à voir avec l'eau du robinet. Et on a une pompe solaire évidemment qui pompe l'eau et qui est mise sous pression, et on a de l'eau au robinet parfait. Là vous alimentez seulement avec l'eau oui, de la pluie. Pour la maison, entièrement autonome. Et des fois on ne voit pas le fond de la cuve. Vous avez une maison autonome en eau et électricité, mais vous essayez aussi de vous rapprocher de l'autonomie alimentaire. Vous en êtes où concrètement de cette autonomie alimentaire? On est autonome en légumes pratiquement toute l'année. Et donc on a un potager qui n'est pas aussi grand que ça, mais on utilise 3 fois la même surface parce qu'on fait des rotations de culture. Faire un potager, c'est prévoir aussi. C'est toujours avoir 2 ou 3 longueurs d'avance pour avoir semé, planté, récolté et mangé. On a aligné notre alimentation sur la production du jardin. On a eu des heures difficiles.
On a eu nos 4 enfants. C'est pas difficile d'avoir des enfants, mais il faut s'en occuper. Ça prend du temps, en même temps qu'on construit la maison, dans les gravats. Enfin, et je voudrais intégrer totalement Brigitte, qui est mon épouse, depuis 50 ans. C'est des choses encore qui existent. On est un peu des ovnis, mais c'est pas grave. Et donc, c'est une affaire de couple. Mais aujourd'hui, on n'est pas un couple, on est une communauté de personnes qui pensent la même chose. D'ailleurs, quand on a créé la Coop Bio, avec d'autres personnes, on était déjà un groupe de gens qui pensaient autrement. Et autour de nous, gravite une foule de gens qui pensent à peu près la même chose et qui préparent demain. C'est ici que s'achève la visite de la maison autonome de Brigitte et Patrick. Merci de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres reportages sur 18h39.